Hémorragie massive qui peut donner des catastrophes, et je pense que vous voyez de quelle catastrophe dont je veux parler. Donc coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je sais, le dernier vlog que je vous ai posté date de mercredi. Je suis désolée, j'ai été énormément prise par les enfants et leur santé. La louloute commençait à être enrhumée, elle a vu le pédiatre. Finalement on lui a fait ses vaccins, là elle a un petit peu de fièvre. Nous n'a pas, il a eu rendez-vous avec l'ORL parce qu'on pensait qu'il avait une baisse d'audition. Il s'avère qu'il n'a pas de baisse d'audition, même si je vais faire des examens complémentaires pour vraiment être sûre. Et concernant nos lapins, toujours, je pense que vous savez qu'il avait des difficultés à manger qui se sont réglées par le fait que c'est maintenant moi qui fais à manger. Cependant, je pense avoir trouvé pourquoi il a des difficultés à manger, même si ça s'est pratiquement totalement réglé avec le fait que ça soit moi qui fasse à manger. Je vous en parlerai en fin de vlog. Tout ça m'a prise, en plus j'étais prise avec des démarches concernant la carte, concernant la sécu, concernant des petites choses autour de mon entreprise, si je peux dire ça comme ça. Donc je pouvais vraiment pas poster de vidéo. Après c'est tout à fait normal, c'est la rentrée, c'est la reprise, c'est une nouvelle année, donc il y a des choses qu'il faut qu'on mette à jour. Donc du coup là je reprends les filles. Normalement je suis censée poster des vlogs quotidiennement ou pratiquement quotidiennement. Donc étant donné que moi j'ai un petit peu wingé, je vous dis, il est très fort probable que je vous poste des vlogs quotidiennement ou presque quotidiennement. Cependant, ne soyez pas étonnés si pendant 2 ou 3 jours il n'y a pas de vidéo. Tout simplement. Aujourd'hui je reprends. Là il est 9 h je pense. J'étais en train de regarder des vidéos, il est 9 h. Je suis super contente parce que même si on est dimanche, j'ai reçu un message de la banque postale me disant que ça y est, j'ai mon certicode. Wouhou! Je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai pu faire mon certicode sans même me déplacer en agence. Bref, je raconte trop ma vie. Il est 9 h 46, là tout le monde dort, je pense qu'ils vont pas manger le matin. Donc du coup je vais profiter que tout le monde est dans un sommeil de plomb pour tout nettoyer, parce que ces 2 derniers jours c'est Rodic qui a fait à manger et il en a mis partout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc du coup c'est parti pour le rangement, et croyez-moi, il y a du boulot. Les filles, j'ai fini de nettoyer la cuisine. Tout est plus ou moins propre, comme vous pouvez le constater. J'ai un petit peu tout débroussaillé. Après, c'est pas être totalement propre parce que on utilise la cuisine. Et là, je vais faire à manger pour nous lapins. Je vais lui faire un truc vite fait. Je vais lui faire des raviolis. Je vais commencer à émincer un petit peu tout ce que je dois émincer, si je peux dire ça comme ça, pour le dîner de ce soir. On va manger des légumes en fait, sans féculents, sans viande, sans rien, si je fais ça comme ça. Mais en fait, on a tout vidé. Il y a même pas une semaine, c'était plein à craquer. Là, il n'y a plus rien. Là, c'était l'espace. Vous voyez, Rodic, il a posé des trucs qu'il ne devait pas ici. Mais là, c'était l'espace goûter, il n'y a plus rien. La petite louloute, elle pleure. La petite louloute, elle pleure. Bon, oui. Ok, j'arrive, attends. Tu veux un peu de déodorant? Non, je veux pas de déodorant. J'arrive. Regarde pas, ça me fait ça à chaque fois. Pépite, j'arrive. Rodic, j'arrive. Mon Dieu, je suis trop demandée. C'était rempli il y a 1 semaine et demie et là il n'y a plus rien du tout. Après, je ne vais pas vous mentir, je suis passée par là également. Je me suis pas fait plaisir, mais là je pense que si Rodrigue ne sort pas, on va faire la liste des courses avec les prix des courses et qu'est-ce que nous prenons par mois, parce que sinon on va pas s'en sortir. Oui, la métropole c'est pas la Martinique, mais il n'y a pas qu'en Martinique qu'on se retrouve à découvert. Enfin bref, donc ravioli de nous là. Les filles, je vous retrouve. La luminosité a baissé tout simplement parce que il est 17 h. Tout le monde est en train de faire la sieste. La louloute est assez fatiguée dans le sens où elle a un petit peu de fièvre étant donné qu'elle vient de prendre son vaccin et elle fait beaucoup caca. C'est très bizarre, il faudrait que je vérifie qu'elle n'ait pas la diarrhée. Nous, on n'a pas, il est un petit peu fatigué étant donné qu'il vient de reprendre l'école et leur papa, pardon, dort parce que c'est son activité préférée avec ses enfants. Du coup, moi j'ai fini de nettoyer un petit peu la maison. Je n'ai pas fait du coup la pièce à vivre étant donné qu'ils étaient à l'intérieur, mais je vais le faire le soir quoi qu'il en soit pour être tranquille pour demain lundi.
que je voulais vous montrer par contre les filles, surtout les filles et les garçons, peut-être qu'il y en a qui sont à la banque postale. Oui, c'est peut-être pas politiquement correct, mais j'avais envie de vous partager quelque chose qui puisse vous aider. Vous savez que moi j'avais un problème avec mon certicode. Alors c'est quoi le certicode? C'est en fait le fait d'avoir un numéro affilié à son compte bancaire et à sa carte bleue. Et vous savez, quand vous allez faire des achats, la plupart du temps maintenant vous êtes redirigé vers une autre plateforme. Cette plateforme va vous envoyer un SMS avec un code que vous allez devoir rentrer pour pouvoir valider l'achat. Moi, je n'avais jamais changé mon certicode et c'était vraiment, je pense même le numéro de ma mère ou mon ancien numéro qui date de 2012. Donc, à part les plateformes qui ne redirigeaient pas vers cette autre plateforme, je ne pouvais pas faire d'achat et je ne pouvais pas faire de virement de mon portable parce que pour faire des virements de son portable sur l'application de la banque postale, il faut avoir ce certicode. Et étant donné que le numéro de mon certicode était faux, et ben je ne pouvais rien faire. En plus, mon compte a été bloqué. Combien de trucs? Je suis sûre les filles que vous allez me dire Aïka, pourquoi t'as pas pris un rendez-vous avec la conseillère pour qu'elle puisse te changer ton certicode? De toute manière, vous m'avez déjà fait la réflexion. C'est tout simplement à chaque fois que je prenais un rendez-vous, c'était soit des rendez-vous que je loupais, soit la date elle était beaucoup trop longue. Vous savez, avant j'habitais à Saint-Denis et il y a beaucoup de demandes, et quand je faisais une demande de rendez-vous, j'avais un rendez-vous que 2 ou 3 mois après. Après vous allez me dire j'aurais pu patienter parce que je suis quand même restée 2 ans à Saint-Denis, ou tout simplement au bout d'un moment je n'en avais plus besoin étant donné que je ne faisais pas vraiment d'achat sur internet. Mais vous voyez, quand j'ai voulu partir de Martinique, j'ai été bloquée parce que j'ai voyagé avec comment s'appelle cette compagnie, je ne me rappelle plus du tout, la compagnie low cost là, oh là là, je me rappelle plus, XL Airways. Et ben quand je voulais payer mes billets sur XL Airways, et ben ça me redirigeait vers cette plateforme là. J'ai été obligée de commander via le site eDreams, et il faut savoir que sur eDreams on vous facture des frais de dossier, bon, qui sont assez minimes, mais pour savoir que le certicode c'est vraiment pas pour vous embêter, ou même si c'était pas pour m'embêter, c'est juste pour s'assurer que la personne qui fait l'achat, c'est vraiment la titulaire de la carte bleue ou du compte. Donc maintenant, comment j'ai réussi à changer mon certicode sans mettre les pieds à la banque postale? Je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut que je prenne mon ordinateur qui est dans le salon. Pourquoi je réveille personne? Attendez, hop là, je prends mon ordinateur. Pour changer son certicode à distance, il faut adhérer au service la banque postale chez soi, c'est-à-dire que vous avez un conseiller comme en agence, mais au téléphone. Et c'est très simple, hein, pour activer le service, il suffit juste d'appeler, il vous l'active. Ce qui est vraiment bien pour les mères de famille ou des personnes qui ont beaucoup d'activités comme moi ou qui sont un petit peu étourdies. Donc là, je vais rentrer mes identifiants, je ne vous les montre pas. Donc la chose que vous devez faire les filles, c'est cliquer sur contacter, juste ici là. D'accord? Pour ceux qui sont à la banque postale, bien sûr. Et vous appelez sur ce numéro-là qui va s'afficher juste ici. N'appelez pas le 3639 parce que sur le 3639, il me semble que c'est le numéro de la banque postale. J'espère que je ne me trompe pas avec un autre organisme. Ou c'est 3649, quelque chose comme ça. Vous allez tomber sur des conseillers, mais ce n'est pas des conseillers qui vont pouvoir vous faire des démarches comme des certicodes ou des changements d'adresse, des choses comme ça. Il faut vraiment appeler sur ce numéro-là. Et ce numéro, c'est le numéro de la banque postale chez soi, en tout cas pour moi. Et du coup, vous pourrez avoir un conseiller qui va pouvoir vous changer votre certicode. Du coup, j'ai appelé sur ce numéro, je leur ai expliqué mon problème. Ils ont changé mon numéro de téléphone. Ils m'ont demandé des informations afin de savoir si c'était vraiment moi, ma date de naissance, mon adresse et le nom de famille de ma mère. C'était une question que j'avais mis, étant donné que le nom de famille de ma mère n'est plus le même que le mien, étant donné qu'elle a divorcé. Et quelques heures plus tard, peut-être 4 heures plus tard, il y a une autre personne qui m'a rappelé en me posant d'autres questions pour vraiment savoir si c'était moi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très encadré, et si vous ne pouvez pas répondre aux questions, en fait on ne peut pas valider votre demande. Du coup la banque postale
m'a envoyé aujourd'hui un SMS. Voilà, il m'a envoyé ce SMS pour me dire que mon certificat était activé. Donc du coup, je pourrais être soulagée et je vais arrêter de demander à ma mère de me payer des trucs et que je la rembourse. Puis après, quand je la rembourse, ça prend un petit peu plus de temps parce que moi-même, j'ai mes charges et toutes les choses qui incombent qui m'empêchent de le faire en temps et en heure. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais tourner une vidéo, mais je pense pas que j'aurai le temps parce que les petits cigotos vont se réveiller. Oui, j'ai trouvé quelque chose à faire. Je ne vais pas ranger la chambre de mon appart parce qu'il va se réveiller, il va vouloir jouer avec ses jouets, donc ça va me servir à rien. Je vais commencer à préparer un petit peu le repas. On va pas manger du coup de la viande aujourd'hui parce qu'au dîner n'est pas sorti à Auchan. D'ailleurs, je pense à faire mes courses sur internet parce que j'ai vu que Auchan peut nous livrer les courses. Le truc s'appelle Auchan Direct et vous faites vos courses en ligne. Ce qui va nous aider vachement étant donné que pour le moment on n'a pas de voiture et que Leader Price a fermé à côté de la maison. Ça peut être vachement intéressant. Dites-moi si vous avez testé. De plus, des fois on dit qu'il n'est pas tout le temps disponible. Il travaille par-ci par-là. Donc il est fort probable en fait qu'il ne puisse pas m'accompagner des fois faire les courses. Donc tout à l'heure j'ai trouvé ce site internet. Là il y a tous les rayons. Je vais pas appuyer parce que sinon on va voir le numéro de ma ville. Alors, attendez, je vous montre, je vais couper, c'est pas grave. Donc voilà, il y a différents rayons. Le rayon produits laitiers, viande, fruits et légumes, surgelés, épicerie, etc., etc. Et je pense que je vais faire ça en fait pour acheter le basique. Après, si je dois faire un petit complément de 50 €, soit à Auchan parce qu'il y a des articles des fois qui ne sont pas disponibles, et à Action parce que Action n'a pas de site internet et je pense que c'est la même politique que Primark. Ils ne feront pas de site internet ni de livraison. Je ferai le complément. D'ailleurs, il faut que j'aille à Primark pour moi et les enfants. Je suis en train de me faire une commande AliExpress et je voudrais compléter avec Primark. Donc, je vais commencer à faire le dîner, à préparer le dîner et voir si je peux pas faire un petit dessert avec des pommes. Regardez les filles, depuis que je prépare pour le lapin, il finit complètement ses assiettes. Je suis super contente et j'ai remarqué qu'il attrape de plus en plus de joues et de plus en plus de cuisses. Du coup, je vais lui prendre rendez-vous avec le pédiatre, je pense au mois d'avril, pour lui laisser le temps et voir si l'alimentation que je lui donne est bonne en fait. Ce que je lui avais fait ce soir, parce que je ne vous ai pas montré, c'était du chou-fleur avec une petite sauce, des oignons et du riz. Oui. Regardez les abonnés. Et t'as bien mangé? Oui, c'est l'histoire qu'on va lire. Je sais pas si vous vous rappelez, quand on était en Martinique, on regardait beaucoup ce dessin animé sur Piwi+, Chi le chat. Donc on va lire ça, c'est un manga du coup japonais. Je transmets ma passion à mon petit garçon. Est-ce que on peut regarder chez Coco demain? Oui, bien sûr, Coco Lapin.
je vous retrouve dans ma salle de bain. Vous pouvez constater qu'il y a un petit peu de ventilation. Je suis désolée, je préfère me mettre là parce que presque tout le monde dort à point fermé, à part Nounou Lapin qui me fait de la résistance. Vous le connaissez déjà. Donc je voulais vous faire un point concernant Nounou Lapin justement, et par rapport à sa santé, même s'il n'y a rien de gravissime. Concernant en fait son alimentation, parce que vous savez que l'alimentation de Nounou Lapin était difficile jusqu'à présent, jusqu'à ce que je me mette à manger. Cependant, j'ai découvert quelque chose qui peut-être cause le fait qu'il n'arrive pas beaucoup à manger et de surcroît à prendre du poids. Hier soir, j'étais en train d'observer Nounou Lapin en train de dormir et j'ai remarqué qu'il respirait comme s'il était pris au niveau du nez ou au niveau des bronches. Donc du coup, le lendemain, j'ai regardé si il avait le nez encombré ou s'il avait du mal à respirer, mais pas du tout. La chose que j'ai remarqué, c'est que Nounou Lapin, en fait, il n'avait pas le réflexe de respirer par le nez, mais il respirait par la bouche. Et il faisait souvent des blocages, vous savez, quand on est enrhumé, mais derrière le nez. C'est toujours au niveau du nez, mais c'est derrière le nez en fait. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit Nounou Lapin, est-ce que tu as enrhumé, est-ce que tu as mal quelque part? Et Nounou Lapin m'a dit qu'il avait une gêne au niveau de la gorge et au niveau du nez. Bon, c'est vrai que je ne devrais pas faire ce que j'ai fait, mais j'ai commencé à chercher sur internet et j'ai mis en corrélation mon histoire de santé et l'histoire de Nounou Lapin également, et je me suis rendu compte que peut-être Nounou Lapin a les végétations et ou les amygdales, je ne sais pas si c'est la même chose, trop grosse, parce que moi il faut savoir que la seule opération, enfin l'une des deux seules opérations que j'ai subies, c'est une ablation des végétations, parce que à l'époque je tombais très souvent malade quand j'étais petite. Du coup on m'a enlevé les végétations et depuis je n'ai presque plus été malade quand j'étais petite. Et j'ai fait des recherches, mais de toute manière ça sera à compléter avec le pédiatre, parce que du coup j'ai pris rendez-vous illico presto avec le pédiatre et j'ai vu que sur internet en fait que des végétations trop grosses pouvaient créer de l'apnée ou une respiration très bruyante pendant la nuit, ce qui est le cas de Nounou Lapin. Il respire un petit peu comme son père, mais de manière extrêmement douce. Il faut savoir que les amygdales et les végétations gonflées, ça crée des difficultés à avaler, et Nounou Lapin pendant très longtemps il avait des difficultés à avaler et du coup il n'arrive pas correctement à manger et du coup à prendre du poids. En plus de cela, le fait de ne pas avoir un sommeil réparateur, parce que quand vous dormez comme ça vous n'avez pas un sommeil réparateur, en fait ça, comment vous dire, l'enfant ne grandit pas comme il devrait grandir, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'hormone de croissance est sécrétée principalement pendant le sommeil de l'enfant, et du coup comme il n'a pas un sommeil qui est normal, ça peut casser sa courbe de croissance au niveau de la taille. Concernant la taille, il faudrait que je voie avec le pédiatre. Du coup les filles, je suis un petit peu inquiète. J'ai vu également sur internet et j'ai appelé ma mère que maintenant on n'opère plus vraiment les végétations, dans le sens où c'est une opération qui est bénigne, si je peux dire ça comme ça, mais quand ça tourne mal, ça peut tourner au drame, dans le sens où les végétations c'est quand même quelque chose de vachement vascularisé, donc ça peut faire des hémorragies importantes, voire hémorragie massive qui peut donner des catastrophes, et je pense que vous voyez de quelle catastrophe dont je veux parler. Donc je suis un petit peu inquiète en fait, et je me dis ça peut être ça, comme au niveau de sa respiration il peut être enrhumé, vous savez, comme moi quand je parlais du nez, quand j'étais enrhumée, quand j'étais hébergée. En plus de cela, j'ai vu que des végétations trop grosses pouvaient créer une perte d'audition, mais en même temps, depuis qu'on a vu l'ORL, la soi-disant perte d'audition de Nounou Lapin, c'est réglé. Donc je suis un petit peu perdue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser à Nounou Lapin le temps cette semaine de voir comment ça évolue. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et j'ai pris rendez-vous avec le pédiatre pour la semaine d'après. En tout cas, la pédiatre que j'ai vue pour la louloute, du coup, elle est super cool, j'ai eu un super feeling avec elle. Je lui ai parlé, vous savez, de sa petite hernie ombilicale. Elle a dit que pour ça, on n'opère pas, à part pour des cas où l'hernie est vraiment impressionnante et c'est juste pour des questions d'esthétique. Et de toute manière, on prend 2 ou 3 avis chirurgiens avant d'opérer. Donc du coup, je vais lui en parler, mais n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
ça me fait un petit peu peur. Mais il faut régler ça et on va régler ça, surtout qu'en plus des rendez-vous avec le pédiatre, ce début d'année marque le rendez-vous avec le cardiologue. Ça sera le dernier pour mon lapin et le premier pour la loutre. Alors pour la loutre, je sais pas si on va le... Tous ces rendez-vous médicaux, c'est vraiment stressant en fait. Pour moi, je vais jamais à un rendez-vous médical en me disant je vais voir comment mes enfants ont grandi, je vais comparer avec les poids que moi je faisais quand j'étais petite ou que Rodrigue faisait quand il était petit. C'est vraiment très stressant. Donc ce vlog il n'a pas été très intéressant les filles, mais je voulais vraiment vous parler de ça et avoir votre avis. Mais en tout cas, comme me dit ma maman, parce que je lui en ai parlé, et elle était en folie, elle dit non, on n'opère pas comme ça, t'inquiète pas, va voir le pédiatre et s'il faut prends 4 avis avant de faire opérer du lapin s'il y a besoin de l'opérer, parce que elle, il faut savoir, ma mère, elle s'est fait opérer de kyste ici au niveau de la gencive et elle s'est fait opérer pour rien, dans le sens où c'était typique des personnes qui sont noires et qu'il ne fallait pas opérer tout simplement. Donc depuis, ma mère est très frileuse concernant les opérations. Ça me plairait vraiment d'avoir votre avis les filles, surtout si vous avez déjà été dans ce cas, s'il y a un traitement médical qui existe, si c'est bien les végétations, et si votre enfant a été opéré, comment ça s'est passé, ou est-ce que ça peut se régler avec le temps, parce que j'ai vu en fait que ça peut se régler avec le temps. Du coup moi je vais vous laisser parce qu'il faut un petit peu que je range la cuisine, que je tourne une vidéo et que j'aille me coucher accessoirement, parce que demain lundi et ça marque le début de la semaine. Donc les filles, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous fais un très gros bisou et encore une fois désolée de vous avoir abandonné, mais avec tous les rendez-vous qu'on a et puis bref, il y a d'autres choses qui se passent un petit peu. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est vrai que je n'ai pas vraiment le temps. Et puis la louloute, vous savez, depuis qu'elle est tombée malade, elle a compris que dès qu'elle crie, on vient la voir. Elle est devenue un peu plus intelligente ainsi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si vous avez envie. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.